Salut, salut tout le monde. Shalom, shalom à vous. Que la paix de notre Seigneur Yahushua soit avec vous. Voilà, et encore aujourd'hui, je suis béni, je suis dans la joie, comme toujours, par la grâce du Seigneur, bien entendu. Voilà, c'est lui, il a dit qu'il nous laisse sa paix, pas comme le monde nous la donne, mais il nous donne sa paix, et c'est cette paix aussi qui nous donne de la joie et tout. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré tout ce qui peut être lié à la marche, je garde toujours l'espoir, je garde toujours la foi que le Seigneur viendra un jour nous délivrer de tout ce qu'on peut voir dans le monde, de tout ce qu'on peut entendre. Parce que franchement, voilà, nous sommes persécutés quoi. Voilà, la persécution, elle n'est pas seulement physique. Voilà, elle est aussi spirituelle. Comme la Bible nous dit, hein, on dit Lot était tourmenté chaque jour parce qu'il entendait et parce qu'il voyait des œuvres violeuses de la Torah des hommes de Sodome et de Gomorrhe à l'époque. On dit qu'il était tourmenté au fait. Il était persécuté par tout ce qu'il voyait chaque jour. Et quand on voit aujourd'hui notre génération, ce monde dans lequel nous sommes, chaque jour on peut sortir, on peut voir des choses, c'est vraiment compliqué. Et si le Seigneur ne vient pas, c'est vraiment compliqué. Et je garde toujours l'espoir et je pense que aussi vous gardez toujours l'espoir que le Seigneur vient. Il n'est pas loin, il va venir nous chercher. Parce que lui-même, il sait que nous sommes d'une génération où c'est difficile. Et la Bible déclare même si le Seigneur n'avait pas abrégé le temps, même les élus n'allaient pas être sauvés. Et c'est parce qu'il a abrégé le temps que les élus vont être sauvés. Voilà. Et je crois que toi qui m'entends ce soir, tu es une élue, tu es un élu du Seigneur. Et que le Seigneur dans sa grâce nous garde dans l'intimité jusqu'à ce qu'il revienne au nom puissant de Yahushua, de Jésus-Christ notre Seigneur et Roi. Amen. Et comme toujours, bien entendu pas comme toujours, mais ce soir, j'ai à cœur encore de partager un truc que le Seigneur m'a donné, de vous partager, de nous partager cela par sa grâce. Et j'aime le dire, personne n'a le monopole de la connaissance, je vous assure. Personne ne peut parler du Seigneur si c'est pas par sa grâce. Nous pouvons tout par son esprit. Voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par l'esprit du Seigneur. Voilà, par l'esprit. Parce que la Bible déclare que l'esprit d'Élohim sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Et c'est par son esprit nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Voilà, c'est par l'esprit nous arrivons à comprendre les choses spirituelles. Et la parole du Seigneur est spirituelle. Il pouvait le dire aux apôtres, aux disciples. La parole que je vous dis, elle est esprit et vie. Donc, un homme charnel ne peut pas comprendre au fait, ni parler des choses spirituelles. Donc ce n'est pas par nous-mêmes, par nos propres forces, par notre propre intelligence que nous pouvons y arriver. À ça jamais. Mais c'est par l'aide de l'esprit. Voilà, et il faut toujours garder ça à l'esprit afin que nous ne puisse pas se glorifier ni s'enorgueillir au fait. Voilà, pour qu'on puisse demeurer dans l'humilité parce que c'est très important. Donc, pour ne pas tourner autour du pot, ce soir, j'ai à cœur de partager sur la sémence de l'ennemi et ses conséquences dans la vie d'un chrétien. Voilà, dans la vie d'un disciple. Parce que c'est vrai, on est chrétien, on est tous chrétiens, mais parfois, il arrive qu'il y a des personnes qui retournent dans le monde. Il arrive que parfois, nous-mêmes, nous chutons souvent. Voilà, il y a des complications qui sont liées à la marche, très souvent. L'ennemi ne nous lâche pas au fait. Comme Pierre peut le dire, hein, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà, et comme Apocalypse, si je ne me trompe pas, Apocalypse 12 qui nous dit que l'ennemi est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il faudrait qu'on sache que au fait, l'ennemi ne combat pas ses enfants. Non, l'ennemi ne combat pas ses enfants. Parce que il y a les enfants du diable sur la terre qui sont avec nous tous les jours. Parfois même on côtoie, parfois même ce sont des amis. Je vous assure que c'est le Seigneur qui nous préserve. Donc l'ennemi ne combat pas ses enfants. L'ennemi combat contre la postérité du Seigneur. Voilà, contre la postérité du Seigneur. Et nous sommes sa postérité au fait. Parce que le Seigneur nous a engendrés. La Bible déclare qu'il nous a engendrés. Non, nous sommes sa postérité, nous sommes ses enfants. Et c'est contre nous
que l'ennemi est déchaîné. Donc quand on est l'esprit ou pas, l'ennemi ne va jamais nous lâcher. Voilà. On ne vient pas au Seigneur pour penser que c'est fini. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est fini. On n'aura plus les, les persécutions de l'ennemi. L'ennemi ne va plus venir nous attaquer. Non. Le contraire. Quand tu es le fils du royaume, c'est là même l'ennemi se déchaîne contre toi. Parce que là, il sait que tu deviens dangereux. Quand tu deviens dangereux, en fait. Donc, il ne te laisse pas, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est le rôle de l'ennemi. Donc, il faudrait qu'on sache, on puisse connaître ces choses par la grâce du Seigneur. Donc, comme je dis, on va parler un peu des sémences de l'ennemi, au fait. Donc, déjà, on va commencer déjà par prendre la définition. C'est quoi une sémence? C'est quoi une sémence? Selon le dictionnaire, une sémence, c'est une graine que l'on sème, tout simplement. C'est une graine, en agriculture, on dit graine. En biologie, on nous parle de sperme. Voilà, on nous parle de sperme. Donc, une semence, c'est quelque chose, parlons d'agriculture, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour mettre dans la terre. Et le but d'une semence, c'est de porter toujours des fruits. Voilà, peu importe où on peut s'aimer la semence, son but c'est toujours de porter du fruit. Là, il ne faut pas l'ignorer au fait. Voilà, quand on voit même dans la parabole les 4 terres, on nous parle des sémences, la sémence qui est tombée sur différentes terres. Voilà, quand bien même qu'il y a des terres qui n'ont pas pu porter du fruit, mais le but certainement de cette personne qui a dû s'aimer en fonction, bien sûr, en fonction de la parabole, le but de cette personne, c'était que elle puisse porter du fruit. C'était que cette sémence-là puisse donner du fruit. Vous voyez? Donc c'est ça une semence. Même quand on voit en biologie, lorsque une femme, pour qu'une femme aussi puisse donner naissance, il faut qu'elle puisse recevoir une sémence. Et si cette femme, comme on le dit, n'est pas dans sa période où elle puisse féconder, elle ne peut pas porter de sémence au fait. Peu importe la sémence qu'elle peut recevoir, elle ne peut pas porter de fruits. Elle ne peut pas porter de fruits. Vous voyez? Et comme aussi on le sait, lorsque tu jettes une graine, par exemple sur un goudron, même tu vas beau prier, la pluie n'a qu'à beau venir, arroser bien, mais parce que la terre sur laquelle la semence est tombée là, parce que cette terre n'est pas bonne, cette terre n'est pas propice à l'agriculture, mais cette terre n'est pas propice pour porter du fruit, cette semence ne va jamais porter du fruit. Mais tout de même, le but d'une semence, c'est de porter du fruit. Amen. Et comme on le sait aussi, hein, quand on prend par exemple dans les Écritures, on nous parle des semences, on nous parle des graines, de sémailles, de sperme, de postérité. Vous voyez, c'est ça d'abord, c'est ça déjà une semence. Donc, l'ennemi, sachant qu'une semence a pour but de porter du fruit, qu'on soit chrétien ou pas, l'ennemi envoie toujours sa semence en nous. Voilà. Et on va essayer de voir comment l'ennemi, au fait, procède par la grâce du Seigneur. Comment il peut, au fait, emmener sa semence en nous. Par quel moyen? Vous comprenez? Par quel moyen? Parce que la Bible nous parle de plusieurs semences. Hein. Il y a la semence du Seigneur. Voilà. Il y a la semence du Seigneur qui produit les fruits de l'esprit. Et puis il y a la semence aussi de l'ennemi qui produit les fruits de la chair. On peut voir cela dans Galates. Hein. On nous parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens de notre génération, malheureusement, parce qu'on ne veille pas sur nous, l'ennemi vient très souvent mettre sa semence en nous. Vous comprenez? L'ennemi vient très souvent mettre sa semence en nous parce qu'au fait, on ne veille pas. On va voir ça tout à l'heure. Donc déjà, on va voir comment
comment l'ennemi peut venir s'aimer une sémence et où il la sème. Voilà, on va déjà prendre un passage dans Matthieu 13 que vous connaissez bien. Un chapitre qui nous parle beaucoup des paraboles, surtout les paraboles sur la sémence et tout. Donc, Matthieu 13, à partir du verset 19, nous dit quoi? On dit, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui a été sémé dans son cœur. Voilà. On nous dit quoi? Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui a été sémé ou dans son cœur. Alléluia. Donc selon ce passage, on s'en rend compte au fait que la sémence spirituelle, la sémence qui vient du Seigneur, comme la sémence qui vient de l'ennemi, elle est sémée où? Dans le cœur. Voilà, il faut savoir que c'est dans le cœur que l'ennemi envoie sa sémence. C'est dans le cœur. Vous voyez? Donc, si c'est dans le cœur que l'ennemi envoie sa semence, comment se fait-il que l'ennemi peut mettre sa semence dans notre cœur en fait? Comment l'ennemi peut-il mettre sa semence dans notre cœur? Et on va toujours lire encore un autre passage, donc toujours Matthieu 13, à partir du verset 24, nous dit quoi? On nous parle de la parabole du blé, c'est ça non? Du blé et de l'ivraie. À partir du verset 24, on dit, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vient et séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions la cueillir? Amen. On va s'arrêter là. Déjà, on connaît un peu, le Seigneur a donné un peu l'explication de cette parabole. Et vous pouvez retrouver ça toujours dans le même chapitre. Mais l'explication c'est quoi? C'est que quand la sémence ici, ce sont les fils du royaume en fait. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et la terre dont il est question, c'est le monde. Et l'ivraie, qui est la mauvaise sémence, ça ce sont les enfants de l'ennemi. Vous voyez? Donc, je vais même me servir de cette passage, de ce passage, de ce chapitre, pour aussi nous montrer le plan de l'ennemi. Quand bien même que l'explication n'a rien à voir un peu avec ce que je veux dire, mais c'est aussi nous montrer un peu comment l'ennemi procède. Vous comprenez, non? Donc, on dit, au verset 24, il lui proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un humain qui a sémé de la bonne sémence dans son champ. Donc ici, il peut dire la bonne sémence, il est question de la bonne parole du Seigneur. Amen. Il est question de la bonne parole du Seigneur. Voilà. Et au verset 24, on dit, mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vient et séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, comment l'ennemi procède? Quand l'ennemi vient dans la vie d'un fils du royaume, on dit pendant que les humains dormaient. Donc, en gros, l'ennemi peut arriver à mettre sa sémence en nous lorsque nous dormons. En gros, lorsque nous arrêtons de veiller. Vous voyez? Si on commence à marcher avec une telle légèreté, si on commence à marcher de manière charnelle, on commence à apprécier les choses du monde, si on commence à faire ces choses-là, c'est une porte ouverte au fait pour l'ennemi. Et parce qu'on ne veille pas, l'ennemi peut venir s'aimer sa sémence en nous. Il peut venir mettre sa sémence en nous. Vous comprenez? Donc on dit, il vient s'aimer de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Donc, comment ça se passe? L'ennemi regarde qui sont ceux parmi les enfants du Seigneur qui ne veillent pas. Et il vient, il met une sémence. Quand il met une sémence, il s'en va. Parce que le but de la sémence, comme je l'ai dit tantôt, c'est de porter du fruit. Mais on sait tous que dès qu'on met une sémence, on plante une sémence, elle ne va pas porter du fruit sur le champ. Donc l'ennemi n'est pas pressé
il s'en va. Et à chaque fois que tu ne veilles pas, il vient encore, il met une sémence dans ton cœur. Il vient encore, il met une sémence dans ton cœur. On a vu tout à l'heure que la sémence, c'est dans le cœur qu'elle est plantée. L'ennemi plante sa sémence forcément dans le cœur. Vous voyez, c'est comme ça que l'ennemi procède. Et on va lire dans Matthieu 15. On va lire dans Matthieu 15. On nous dit qu'à partir du verset 10. On dit, et ayant appelé à lui la foule, ils lui dirent, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voici ce qui rend l'être humain impur. Ouais. Et au verset 12, on dit, alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pétros, pendant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et le Seigneur dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses qui rendent l'être humain impur. Donc ce qui m'a intéressé ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout au verset 19, il dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Voilà. Donc, comme j'ai dit là, les fruits, au fait, la mauvaise sémence, les fruits de la sémence de l'ennemi là, elle produit les œuvres de la chair, comme on peut le voir dans Galates 6. Si je ne me trompe pas. Non pas des œuvres de la chair, des fruits de la chair, qui sont l'adultère, la fornication et tout. Et ici au verset 19 de Matthieu 15, on dit, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres et tout. Donc on constate que lorsque un chrétien, un enfant du Seigneur ne veille plus sur sa vie, ne veille plus sur lui-même, l'ennemi vient, il met une sémence. Et lorsque cette sémence commence à donner, le fruit qu'elle va donner, ce sont les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. C'est pourquoi souvent on peut constater au milieu de nous, dans nos assemblées, parfois les réactions de certains frères ou sœurs, des réactions parfois on n'arrive pas à expliquer. Tu vois, on est là, on apprend que tel frère est tombé dans l'adultère, tel frère est tombé dans le péché, tel frère est retenu dans le monde. Mais comment se fait-il? Ça part de la sémence de l'ennemi au fait. Ça part impérativement de la sémence de l'ennemi. Vous comprenez? Parce que l'ennemi, sachant qu'on a l'esprit du Seigneur, il ne va pas cesser de toujours nous envoyer sa sémence si on ne veille pas. Il vient, il regarde, tu n'as pas veillé, il met une sémence et il s'en va. C'est son rôle au fait. Tu ne veilles pas, il vient, il met une sémence, il s'en va. Tu ne veilles pas, il vient, il met une sémence et puis il s'en va. Vous comprenez? Et quand cette sémence grandit en toi, on ne voit pas à première vue. Parce que cette sémence, elle est enfouie dans ton cœur. Personne ne peut voir. Parfois même, nous-mêmes, on ne peut pas s'en rendre compte. Et par la suite, on voit qu'on commence à avoir des réactions bizarres, des pulsions bizarres, des pensées même. Donc, on ne peut jamais nous imaginer avoir de telles pensées. Des comportements bizarres. On apprend qu'un a chuté, un est tombé, des réactions dont on ne peut expliquer. Ceci part de la sémence de l'ennemi. Et l'ennemi arrive à mettre sa sémence dans nos cœurs parce qu'on ne veille pas. Vous comprenez? C'est parce que simplement on ne veille pas. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un qui ne veille pas régulièrement, quelqu'un qui ne veille pas sur sa marche, va toujours avoir des sémences. Donc, comme je l'ai dit, c'est dans le cœur. Et c'est pourquoi lorsqu'on lit dans Proverbe 4, verset 23, on nous dit quoi? Veille sur ton cœur plus que toute chose, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie. Amen. Donc, quelqu'un qui ne veille pas sur son cœur, l'ennemi va venir mettre une mauvaise sémence.
dans le cœur de cette personne. Et cette sémence-là va produire du fruit. C'est vrai que non, la semence peut être même avant même notre conversion. Parce que étant dans le monde, on est né d'une famille, on a reçu des éducations, on allait à l'école, l'éducation dans la rue, les éducations de nos parents, voilà, les éducations à l'école, toutes ces choses-là. Peut être aussi une semence qui est enfouie en nous. C'est pourquoi lorsqu'on vient au Seigneur, il faut accepter le dépouillement du Seigneur. La conversion, en fait, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur veut se révéler à nous, le Seigneur nous tire du monde avec nos péchés, avec nos mauvaises voies, avec nos mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais là. Le Seigneur nous tire du monde avec, au fait. On sort du monde avec ces choses. Comme on le dit, hein, ici en Afrique, on ne s'arrête pas dans Magnan pour enlever Magnan. Donc le Seigneur nous tire du monde avec nos mauvais caractères, en fait. Et lorsqu'il nous emmène, il nous sépare du monde. Maintenant, petit à petit, il nous dépouille de ces choses qui sont en nous. En gros, de cette sémence qu'on a en nous, en fait. Vous voyez, de cette sémence qu'on a en nous. Et celui ou celle qui refuse le dépouillement du Seigneur, parce que ça fait mal. Être dépouillé, ça fait vraiment mal, au fait. Déjà, certainement, lorsqu'on a quitté le monde, on a quitté des amis, parfois même des parents. On a dû parfois ne pas obéir aux parents, dans le sens où on voulait obéir à la parole du Seigneur. Et ça faisait mal, au fait. Tout ça, le Seigneur, au fait, c'est une manière d'enlever cette mauvaise semence de notre cœur en nous. Vous comprenez, non? Donc, il y a plusieurs semences comme ça. Mais j'aimerais rester un peu sur quelques semences. Donc, la semence de l'ennemi dans la vie d'un chrétien. Donc, quand on lit dans par exemple, 1 Jean 5, 18 nous dit quoi? Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Amen. Donc, quelqu'un qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Donc, si quelqu'un ne se garde pas soi-même, si quelqu'un ne veille pas sur son cœur forcé, l'ennemi va envoyer sa sémence qu'il va mettre dans son cœur. On dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde, au fait. On comprend, non? L'ennemi n'est pas là pour s'amuser, hein? Non, parfois c'est nous, on s'amuse. Vous voyez? Donc, on constate que quand la Bible nous déclare, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Vous savez, la majorité de nos mauvaises pensées là, parfois, c'est vrai que l'ennemi, en cours de journée, l'ennemi peut nous envoyer des mauvaises pensées de manière directe. Mais la majorité, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la majorité de notre pensée vient du cœur. Et ce sont les conséquences de la sémence de l'ennemi en nous. Ce sont les conséquences. Ces choses-là sont cachées en nous. Par exemple, on était dans le monde, on a regardé de la pornographie, on a convoité des gens durant des années. Imagine que tu t'es converti lorsque tu avais 20 ans. Un exemple. Tu t'es converti lorsque tu avais 20 ans. Et nous sommes par exemple aujourd'hui en 2022. Donc ça fait 2 ans maintenant que tu t'es converti. Donc imaginons, depuis ta naissance jusqu'à l'âge où tu t'es converti, 20 ans qui se sont passés. Et tu as eu 2 ans de conversion. Est-ce que c'est aussi facile que ces sémences qui sont en toi là, qui puissent quitter? Non, c'est pas facile au fait. C'est pas un truc sur le champ. C'est pourquoi le Seigneur, il prend du temps avec nous. Et nous devons aussi marcher selon le rythme du Seigneur. Et ces personnes qui s'opposent au dépouillement que le Seigneur peut faire en eux là, ces personnes ne vont jamais recevoir la véritable délivrance. Vous voyez? Donc c'est du cœur. La majorité de nos mauvaises pensées vient du cœur. Le meurtre, les adultères, les réactions bizarres qu'on peut avoir là, ça vient du cœur et ce sont les conséquences de la sémence de l'ennemi. Nous comprenons, ce sont les conséquences de la sémence de l'ennemi. Et comme je le dis, l'ennemi trouve l'occasion de s'aimer dans notre cœur lorsque nous ne veillons pas. Lorsque nous arrêtons de veiller. Vous voyez? Et vous savez, dans notre génération, la plus grande sémence qui a été sémée, c'est la religion. C'est la religion.
c'est la plus grande sémence aujourd'hui qui détruit beaucoup de vies, au fait. Beaucoup de vies des enfants du Seigneur. Beaucoup de vies. C'est pourquoi souvent, quand des gens ont ont été bien nourris par la religion, bien nourris par le système religieux aujourd'hui qui est établi, bien nourris par l'école pastorale, et qui viennent au Seigneur, si ces personnes n'ont vraiment pas un cœur d'humilité pour être dépouillées du Seigneur, là, on va voir à la longue ces conséquences de la sémence qui était plantée en eux. Forcément, ça va se présenter. C'est vrai qu'ils ont reçu le Seigneur, ils étaient nourris par la religion, et quand ils ont entendu la véritable parole, ils ont accepté. C'est vrai qu'ils ont accepté. Mais accepter le Seigneur n'est pas synonyme que c'est la sémence qui en toi a été enlevée. Non, la sémence, pour enlever, c'est quelque chose vraiment où il faut du temps. Et quelqu'un qui ne se met pas au pied du Seigneur, quelqu'un qui ne s'assoit pas au pied du Seigneur, ne pourra pas être délivré de toutes ces sémences de la religion. Et même la Bible nous parle de ça. On connaît l'histoire de Nicodème. Nicodème, ce grand docteur de la loi. Quand on lit dans Jean 3, on va prendre Jean 3, on peut lire à partir du verset 1 et tout. Lorsque le Seigneur lui parlait un peu de la nouvelle naissance, comment naître de nouveau, ce gars-là dit, mais comment, moi qui suis vieux, je peux naître de nouveau? Vous voyez? Au verset 3, le Seigneur nous dit quoi? Yoshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Au verset 4, Nicodémos lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Bon, au verset 9, on va lire au verset 9. Nicodémos répondit et lui dit, comment ces choses peut-il se faire? Yoshua répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous... Bon, on comprend un peu, on connaît un peu l'histoire. Comment toi qui es un docteur, pourquoi au fait Nicodème n'arrivait pas à comprendre les paroles du Seigneur? Parce que les paroles du Seigneur, elles sont spirituelles. Tout simplement parce que Nicodème était bien nourri par la religion à l'époque. Nicodème était bien nourri, c'est-à-dire la sémence qu'il avait reçue, la sémence de la religion là, lui a donné une vision des choses, une vision terrestre et non une vision céleste. C'est pourquoi Nicodémos ne pouvait pas comprendre c'est quoi la naissance d'en haut, qui est la base au fait de, qui est, je peux dire la base de la doctrine au fait, parce que c'est la première des choses. Parce qu'avant d'être chrétien, il faut naître de nouveau. Donc c'est la première des choses au fait. Donc en tant que docteur de la loi à l'époque, il devait comprendre au fait. Mais il ne comprenait pas à cause de la religion. Vous voyez? À cause de la religion. Et on connaît l'histoire de Paul. Paul aussi qui était un docteur aussi, je peux dire docteur de la loi parce qu'il était pharisien. Je peux dire docteur de la loi parce que c'était un pharisien, fils de pharisien, lui-même l'a dit. Et on a vu Paul qui a dit que ce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu des humains, mais je l'ai reçu de l'esprit. Donc on peut comprendre par la parole de Paulos que Paulos s'est laissé dépouiller par le Seigneur, s'est laissé dépouiller de sa religion. Il a dit tout ce que j'avais comme gain, je les considère comme une pète. Je les considère comme une pète, comme des excréments. Il a parlé même d'excréments d'animaux au fait. Il dit je considère ces choses comme des excréments. Parce qu'il s'est laissé dépouiller par le Seigneur. Il s'est laissé transformer par le Seigneur en fait. Donc toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans la religion, et puis quand ils viennent au Seigneur, nous tous d'ailleurs on était de la religion. On était de la religion. Et si on n'est pas aussi humble, si on n'a vraiment pas l'humilité dans notre cœur, on ne pourra pas être dépouillé de cette sémence de l'ennemi, je vous assure. Parce que l'ennemi il travaille. Depuis Adam et Ève, c'est une sémence. On va venir là-dessus. Vous voyez? La religion est l'une des la plus grandes sémences qui était sémée aujourd'hui. C'est-à-dire les enseignements de la religion, de la papauté, aujourd'hui détruisent des vies.
Aujourd'hui, regarde ces chrétiens qui suivent les messages de la prospérité. Parle-leur de l'évangile véritable, tu vas voir comment ils vont te répondre. Pourquoi? La sémence de l'ennemi, la mauvaise sémence, la mauvaise parole était sémée dans le cœur. D'autres même ont reçu l'esprit. Comme je l'ai dit, beaucoup de chrétiens ont reçu l'esprit. Mais ils peuvent se garer dans leur raisonnement. Ils peuvent se garer. Ils peuvent refuser le brisement. Quand tu reçois une mauvaise sémence de l'ennemi, c'est vraiment dangereux. Très même, on a des réactions bizarres. Vous voyez? Et vous savez aussi, il y a un type de sémence aussi que l'on... je me souviens, on était... Lorsque je me suis converti, il y avait un gars qui est un faux prophète aujourd'hui, dont je vais taire le nom parce qu'il ne mérite pas. On partait beaucoup partager avec eux. À leur programme, on partait et tout. Vous voyez? Or, cette personne, depuis longtemps, arrivé un moment, il n'était plus dans la vérité. Et nous, on n'a pas su ça en fait. Et on continuait toujours à aller. Et moi, j'ai commencé à vivre certaines choses. Donc, au début de ma conversion, je ne vivais plus. Les visitations des femmes de nuit. Vous voyez, j'avais des songes bizarres dont moi, je ne comprenais pas. Et je peux prier, je vous assure que je peux prier des heures. Et quand je finis de prier, je dis, bon, Boris, tu as fini de prier, tu vas aller te reposer un peu. Je fais toujours ces songes où il y a des femmes de nuit qui viennent me visiter. Et je ne savais pas, en fait, d'où l'origine. Je dis, mais je me sanctifie, je ne me convoite pas. Même la télé, non. Si tu me vois regarder la télé, c'est une prédication, quoi. Parce que si moi, je suis seul à la maison, tu ne vas jamais me voir en train de regarder un film. Non. Peut-être que je suis avec mes frères à la table en train de manger et puis ils regardent un film, donc je suis obligé de regarder avec eux. Mais quand je suis seul, jamais me dit, mais je me sanctifie. Comment se fait-il que j'ai ces songes, ces pensées impures? J'ai appelé des frères, prier. Je suis allé même voir dans leur groupe là. Je leur ai expliqué ma situation. Je ne comprenais pas. Mais depuis le jour où on a reçu la vérité. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Depuis le jour où on a reçu la vérité, je vous assure, frère, fini ces songes. Aïe. Fini ces songes. Elles sont les femmes de nuit là. Et une fois, le Seigneur me faisait remarquer. Il dit, c'est ça en fait. Parfois, on peut être en face d'un prédicateur, une personne qui prétend prêcher la vérité, qui prêche même la vérité, on va le dire ainsi, mais dont la vie n'est pas approuvée par le Seigneur. La Bible déclare que l'on ne peut donner que ce qu'il a. L'esprit, la parole là. Le Seigneur a dit la parole, elle est esprit. Donc, une parole qui est esprit, où elle va être logée? Pas dans la chair, elle va être logée dans ton esprit, dans ton cœur. Vous voyez? Donc, il nous dit des paroles, mais au fond, cette personne n'était plus du Seigneur. Et il y avait des scandales, frère. Il y a des frères, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est après peut-être un an après que le Seigneur m'a fait comprendre au fait que c'était ça. Vous voyez, d'où la sémence peut sortir. Il y a des gens qu'on écoute, des prédicateurs qu'on écoute qui ne sont pas du Seigneur. Et parfois, ils peuvent prêcher la vérité, dénoncer l'impudicité, dénoncer le mensonge. Mais on finit de les écouter et puis on a des visitations des démons. Je ne dis pas que l'ennemi ne peut pas nous attaquer, non. Mais il y a des cas comme ça. Et beaucoup d'ailleurs. La sémence de l'ennemi. La sémence de l'ennemi. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment veiller sur ce que sur notre cœur, en fait. Et nous, les chrétiens, par quel moyen l'ennemi peut envoyer sa sémence dans notre cœur? Par les choses que nous voyons et par les choses que nous entendons. Par même les choses que nous touchons. En gros, par nos 5 sens, au fait. Parce que c'est ce qui fait l'être. Par notre 5 sens. Mais plus parce que nous voyons et parce que nous entendons. Le plus souvent, c'est par ces 2 moyens-là qu'on peut facilement recevoir la sémence de l'ennemi. Quelqu'un qui passe son temps à regarder par exemple des films, tels novellas, des films peut-être pornographiques, il va faire forcément des songes où il aura des femmes de nuit. Quelqu'un qui entend des choses bizarres, certainement ça vous arrive, vous êtes là comme ça, rien ne se passe, et puis vous entendez une parole, quelqu'un qui a dit une parole impure.
Et dès que la personne prononce cette parole, parce que c'est rentré dans vos oreilles, vous commencez à avoir des sensations bizarres. Ça m'arrive. C'est une sémence au fait. Et on reçoit souvent cette sémence par ces choses. C'est pourquoi il faut veiller au fait. Quand la Bible dit que les violents héritent, ce sont les violents qui vont hériter le royaume des cieux, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, tu es dans une voiture, hein, tu sais que quand tu montes ici en Côte d'Ivoire, quand tu montes dans les véhicules publics là, on met des sons, des sons, des musiques païennes. Même rap chrétien, ce sont des musiques païennes. Rap chrétien, c'est musique païenne. Tu entends toutes ces choses-là. Frère, va acheter ton écouteur, même si tu n'as pas l'argent, économise, achète-toi, achète-toi, c'est pas écouteur de combien quoi. Là, au moins, quand tu es dans la voiture, tu mets dans tes oreilles. Il faut être violent souvent. Parce que ce sont des sémences qu'on reçoit. Ça vous arrive aussi très souvent quand vous passez et puis il y a une musique qui passe, une musique, et vous entendez cette musique. Et quelques temps après, vous commencez à frissonner, vous vous surprenez en train de frissonner cette musique. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, aide-nous. La sémence de l'ennemi dans la vie d'un chrétien. L'ennemi ne joue pas avec nous, hein? Non. Donc c'est pourquoi il faut vraiment veiller au fait. Parce qu'il y a tellement de choses. On dit à certaines personnes, non, dans la génération où nous sommes là, il faut que les véritables enfants d'Elohim se cachent. Ils entendent bien ce message là, mais ils refusent. Ils disent non, moi il ne peut pas me cacher, il fait vidéo. Il fait vidéo, ils vont voir mon visage. Je dois être connu. Que je grandisse et que lui il diminue. Mais c'est ça en fait. Pourquoi? La religion. Aujourd'hui, regardez sur nos réseaux sociaux. Tout le monde fait la même chose. On ne fait que voir des prédicateurs qui ne font que montrer les visages. Et ces gens qui se convertissent au Seigneur, ces jeunes chrétiens comme nous qui se convertissent au Seigneur, on est sincère dès le départ. Et on prend ces personnes comme modèle. Au fait, ce sont des sémences. On prend ces personnes comme modèle, au fait. Et on dit non, moi je vais être comme tel, comme ce prédicateur qui se filme. Et on se surprend en train de faire des vidéos, on montre nos visages, nos familles, tout le monde. Mais ce sont des sémences au fait. Donc beaucoup reçoivent. Ils vont te dire non, c'est pas dangereux, c'est rien. Frère, il faut marcher. La Bible nous dit, quand on dit dans titre là-bas, on dit la grâce du Seigneur nous enseigne. Attends, je vais prendre rapidement ce passage, c'est intéressant, ça me plaît. Parce qu'il faut marcher dans la discrétion. C'est très, 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 très important. Il faut marcher dans la discrétion. Oui. Je vais chercher le passage rapidement. Donc, ces personnes-là, on leur dit non. Voici ce que le Seigneur dit, il faut faire. Voici dans notre génération ce qu'on doit faire. Veille sur ton cœur. Mais il dit non, moi je fais ce que mon cœur veut. Je fais ce que mon cœur veut. Et beaucoup de personnes comme ça tombent dans le piège de l'ennemi parce qu'ils ne veillent pas sur le cœur. Vous voyez, parce qu'ils ne veillent pas sur le cœur. Donc, je ne retrouve pas ce passage. Mais je crois que la Bible dit, hein, je crois que c'est dans un titre, c'est pas un titre 3 ou bien 2. On dit la grâce de l'Élohim nous enseigne à marcher dans ce monde de manière discrètement. Je sais ce passage. Et si je trouve, je vais revenir là-dessus. Mais... Donc, on comprend un peu au fait, le but de la sémence de l'ennemi, c'est de nous détruire. C'est pour que nous puissions nous égarer. Et on voit beaucoup de personnes qui avaient la grâce du Seigneur sur eux, qui avaient reçu les choses du Seigneur, mais aujourd'hui qui ont chuté, qui sont tombés bas, qui retournent dans la religion, qui retournent dans les choses qu'ils ont dénoncées hier. C'est parce que ces personnes n'ont pas veillé. Ils ont reçu une sémence dans leur cœur. Vous voyez? Et on va lire dans Genèse, la première sémence. Je dirais ici, dans Genèse 3, vous connaissez bien ce passage. À partir du verset 1. On dit, or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme,
Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. On connaît bien cette histoire de la conversation de Cava, de Ève avec ce serpent. Comment Ève a pu échanger avec un serpent? Avec un serpent. Donc l'histoire tout à l'heure dont je vous parlais là, avec ce frère qui s'est égaré et puis il n'était plus du Seigneur et nous on continue à aller là-bas. Même quand on a reçu la vérité, on a reçu que voilà, cette personne n'était plus du Seigneur, il y avait une séparation avec lui, avec les frères. Nous on s'entêtait d'aller le voir. D'aller échanger avec lui. On dit non, bon, comme c'est un frère, la Bible déclare que c'est un frère à pécher. Oh Seigneur, aide-nous. Oh, la Bible est claire. Si un frère, quelqu'un qui se dit frère, n'apporte pas la parole du Seigneur, ne le recevez pas, ne lui dites même pas salut. Nous, on est allé, le gars, il nous a bien rempli d'une mauvaise sémence. Et puis, à la fin, il nous donne de l'argent. Corruption. Oh Seigneur, aide-nous. Il ne faut jamais parler avec les serpents. Mais Cava s'est mis à parler avec les serpents. Oh, quand le Seigneur l'a créé là, on n'a jamais vu Cava parler avec les serpents. Hein? Elle parlait avec son mari. Voilà, elle parlait avec son mari. Mais ce jour-là, elle allait parler avec un inconnu, avec un homme qui n'apporte pas l'évangile du Seigneur. Et à force de parole, à force de discuter avec elle, elle a reçu une sémence. Et elle a commencé à convoiter l'arbre qui était interdit par Yahweh, dont elle savait au fait. Parce que je dirais que Adam était un prédicateur, il a prêché sa femme, il a annoncé l'évangile à sa femme, il a dit, le Seigneur a dit de ne pas manger de cet arbre, parce que c'est le Seigneur a dit directement ça à Adam, et certainement Adam l'a dit à sa femme, et certainement sa femme aussi avait une relation avec le Seigneur, donc le Seigneur aussi certainement lui a parlé. C'est pourquoi elle pouvait défendre l'évangile. Elle a dit non, que ce que tu dis c'est pas vrai, mais le Seigneur a dit que de ne pas manger ce fruit. Oui. Verset 2, elle dit, et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, de peur que vous ne mourrez. C'est-à-dire, elle connaissait l'évangile, mais elle allait discuter d'un serpent. Donc, j'aimerais vraiment nous interpeller aussi sur cela. C'est pas parce que tu connais, tu maîtrises la parole que tu dois discuter avec tout le monde, avec des serpents. Il y a des personnes avec qui il ne faut pas discuter, sinon vont te donner une mauvaise sémence. Vous voyez, tu peux défendre. Il y a des gens qui défendent l'évangile, mais arrivé un moment à leur voir qu'ils retournent à leur vomi. C'est pas parce que tu as la connaissance que tu dois parler avec tout le monde. Aujourd'hui, moi, au départ, quand je vois ces gens, ces faux prophètes, surtout ici en Côte d'Ivoire, qui toujours sur les réseaux sociaux, ils débattent sur les débats inutiles. Moi, souvent, je me dis, moi, je suis allé débattre un jour même, je suis allé débattre avec un gars là, avec les gars de Kakou. Bon, pas aller débattre, je suis allé poser juste une question. Et puis après, je suis parti. Et le Seigneur me faisait comprendre dans ces temps-là, au fait, qu'il ne faut jamais aller essayer de discuter avec ces personnes. Ce sont des serpents. Et si tu discutes avec eux là, tu as bel et bien défendre l'évangile, tu as donné des passages bibliques. Le Seigneur a dit, c'est ça, c'est quoi. Mais parce que tu continues à discuter avec eux là, ils vont te donner une sémence, une sémence. Et une fois le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose, je suis tombé sur une vidéo d'un faux gars là qu'on appelle Gédéon, qui enseigne la polygamie. Et ce jour-là, il discutait sur la divinité du Seigneur avec un musulman. Et il a défendu la divinité du Seigneur comme pas possible. Ce jour, j'ai dit ouais. Oui, j'ai écouté jusqu'à la fin. C'était pas une longue vidéo. Mais il a défendu la divinité du Seigneur. Il dit ouais, toi là, c'est vrai, tu es un fou. Mais
Et j'ai commencé à tomber dans son piège. Et dès que la vidéo est finie, le Seigneur m'a interpellé. Il dit, tu vois ce qui se passe dans ton cœur. Tu as commencé déjà à l'apprécier parce qu'il a défendu la divinité du Seigneur. Pourtant, c'est un faux. Pourtant, c'est un fils du diable. Pourtant, c'est un serpent. Sémence. Il y a des personnes, comme j'ai dit, qui prêchent la vérité, mais qui sont du diable, qui passent certaines vérités. Mais quand tu fouilles dans le fond, là, ce sont des égarés. Des nuages sans eau. Des impies. Il y a des serpents avec qui il ne faut jamais causer. Et Kava a fait l'erreur d'aller échanger avec un serpent. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la sainte parole. Et on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Les conséquences de cette désobéissance. Du fait qu'elle ait changé. Le Seigneur, il te dit que le Seigneur a dit sûrement que vous devez manger de tous les arbres. Tu dis non, que c'est faux, le Seigneur. Tu as défendu, c'est fini, arrête-toi là. Mais tu essaies encore de l'écouter. C'est ça, en fait. Là, on reçoit. C'est pas ça aussi que le diable peut envoyer sa sémence dans notre cœur. Parce que nous entendons avec qui nous discutons. La Bible est claire. Ne recevez pas quelqu'un qui se dit frère et qui n'apporte pas l'évangile. Ne lui dites même pas salut. Elle est beaucoup dans les sentiments. Ouais, nous tous, quoi. Que le Seigneur nous aide, franchement. Que le Seigneur nous aide. Il y a un moment même à l'assemblée qui nous racontait un peu un témoignage un jour où elle a reçu quelqu'un. Et quand elle a reçu cette personne, elle a commencé à, voilà quoi, avoir des pensées et autres. Sémence. Et c'est comme ça. Il ne faut jamais discuter avec un serpent. Donc on a vu un peu comment Kava n'a pas su veiller. Elle allait discuter avec quand bien même elle défendait l'évangile. Elle allait discuter avec ce serpent-là qui l'a conduit en erreur. Amen. Vraiment que le Seigneur dans sa grâce nous aide à vraiment veiller sur notre cœur. On va prendre une histoire encore. Une histoire qu'on aime bien. Samson. L'homme fort. Dans Juge à la grâce du Seigneur. Dans le livre de Juge, verset 16. C'est 16. Oui, on connaît l'histoire de Samson. Cette personne que le Seigneur a consacrée depuis le ventre de sa mère, Samson. On va lire un peu, pas toute son histoire, mais on va lire un peu une partie. Comment cette femme-là a séduit, a mis la sémence dans le cœur de Samson jusqu'à ce qu'il puisse perdre sa force. Ouais. Donc, on va lire à partir du verset Samson, Juge 16. On va lire à partir du verset 1. On va lire un peu à partir du verset 1. Et puis on va essayer de terminer par la grâce du Seigneur. Or, Samson s'en alla à Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Bon, on va sauter ça un peu. À partir du verset 4. Juge 16 à partir du verset 4. Et il arriva après cela qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek. Et son nom était Délilia. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Nous le lierons pour l'humilier et nous te donnerons chacun 100, 1000, 1100 cycles d'argent. Amen. Donc ici les Philistins, comme ils avaient de la patience, ils disent: séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force. Ils étaient beaucoup patients. Au verset 6, Délilia dit à Samson: dis-moi s'il te plaît en quoi consiste ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre. Samson répondit: si on me liait avec cette corde neuve qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. Voilà. Et Samson a commencé à lui donner une mauvaise voix parce qu'il était conscient en fait que s'il disait ça, il donnait l'origine de sa force, c'était fini. Il savait ces choses. Ouais.
Et il a commencé à lui raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Et à chaque fois que les Philistins venaient chez lui, il gagnait toujours. Et à partir du verset 15, on va lire, vous pouvez lire toute l'histoire, mais on va sauter jusqu'au verset 15, nous dit quoi? Alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Et il arriva comme elle le pressèrent et l'importunait tous les jours par ses paroles que son âme s'impatienta jusqu'à mourir. On dit, il arriva comme elle le pressait, frère. Elle l'importunait chaque jour. C'est pourquoi quand on lisait dans Matthieu, là, on dit quoi? L'ennemi vient, il met sa sémence et puis il s'en va. Vous voyez? Il met sa sémence. Et à force de mettre sa sémence jusqu'à arriver au moment où ça porte du fruit, au fait. Et c'est ce que Délilia ici a fait à Samson. À l'importuner chaque jour. Par ses paroles, que son âme s'impatienta jusqu'à mourir. Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, il a donné son cœur. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazérien d'Élohim dès le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. Délilia, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, en voyant appeler les seigneurs des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son cœur. Il n'a plus veillé au fait. Il a livré son cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Shimson et commença à dompter sa fausse partie. Voilà, on a l'habitude de dire que la force, certainement la force de Shimson est partie lorsque ses tresses ont été coupées. Mais parce qu'il a livré son cœur à la dame là, elle a commencé à le dompter jusqu'à ce que même un homme, un étranger, puisse venir couper ses tresses. Normalement, un gars, à chaque fois que les étrangers rentraient dans la maison, il arrivait à se défendre, il arrivait à savoir qu'il y a un étranger qui est rentré dans sa maison. Mais cette fois-ci, il n'a pas su qu'un étranger est rentré dans la maison. Il a coupé même ses 7 tresses, petit, il a coupé. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sur ses genoux. Elle a commencé à le dompter. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Shimson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était détourné de lui. Sémence. Voyez un peu. Il avait reçu une sémence à force de parole. Combien même il lui montrait, il lui donnait un mauvais chemin, mais n'a pas veillé sur son cœur. L'ennemi, il est patient, hein? Il n'est pas pressé. Il a dévoilé son cœur. Et on connaît un peu les conséquences. La puissance. Cette force que le Seigneur avait donnée a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Parce qu'il a laissé Délilia le dompter. Il lui a donné tout son cœur. Et la sémence est rentrée. Et là, sa force a disparu. Donc, frères et sœurs, et je vous encourage aussi à lire dans Proverbe 7. Dans Proverbe 7, comment un homme qui passait sur le coin de la rue a pu croiser une prostituée. Et à force de parole, cette prostituée l'a emmené au fait. Et cette prostituée a pris toute sa vigueur. Pour lui, on peut cette histoire au fait. C'est-à-dire, lorsque on parle avec des gens qui ne sont pas avec du Seigneur là, les gens qui ne sont pas du Seigneur, ils peuvent nous donner une sémence au fait. Et cette sémence peut causer des dégâts dans notre vie. Cette sémence peut causer des choses malheureuses dans nos vies. Vous comprenez? Donc vraiment que le Seigneur nous aide au fait. Que le Seigneur nous aide. Ouais. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce afin qu'on ne puisse pas vraiment tomber dans les pièges de l'ennemi.
on ne puisse vraiment pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Veillons sur nos cœurs. Veille sur ton cœur plus que toute chose, car d'elle provient les sources de la vie. Veillons sur nos cœurs afin que l'ennemi ne puisse pas mettre sa sémence et que nous ne puissions nous détourner du Seigneur et perdre le salut que le Seigneur nous a donné. Parce que la Bible déclare qu'il nous a racheté un grand prix, un très grand prix. Oui, il nous a acheté un très grand prix. Donc ne méprisons pas ce salut que le Seigneur nous a donné en dévoilant notre cœur à la femme étrangère, en dévoilant notre cœur aux impies. Ayons du discernement par l'esprit afin de connaître qui sont ceux qui sont du Seigneur et de marcher avec eux. Comme la Bible le déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il n'y a pas le contraire, les bonnes mœurs vont jamais attirer les mauvaises compagnies. Non. Mais si tu es dans les mauvaises compagnies, là, ils vont te corrompre. C'est ça aussi une sémence. Donc vraiment, c'était cette exhortation, j'avais à cœur de nous donner en fait, afin que nous puissions veiller sur notre cœur. Donc, il faut veiller sur son cœur pour ne pas recevoir les séments de l'ennemi. Et même si on a reçu la sémence de l'ennemi, je crois que le Seigneur est fidèle pour nous révéler cela en fait. Il faut vraiment être humble pour s'approcher toujours du Seigneur afin que le Seigneur nous révèle notre état chaque jour. Parce que on peut recevoir les séments de l'ennemi sans s'en rendre compte, vous savez. Sans s'en rendre compte. Donc, il faut vraiment avoir cette intimité avec le Seigneur. Il faut vraiment avoir cette intimité. Vous savez, plus on obéit au Seigneur, plus le Seigneur va nous garder. Plus on obéit au Seigneur, plus le Seigneur va nous garder. Moi, j'ai remarqué durant ma marche, quand il m'arrive que je me dis, je suis trop fatigué, non, je vais laisser demain matin, je vais prier et tout là. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois que je ne prie pas, à chaque fois que je vais passer une journée, 24 heures ou 2 jours sans prier là, je reçois toujours des visitations de l'ennemi. Ça, c'est clair. Pas que l'ennemi n'attaque pas, même si tu pries comment l'ennemi va t'attaquer, mais il y a des visitations qui viennent parce que tu n'es pas en relation avec le Seigneur. Parce que tu as cessé cette intimité avec le Seigneur, en fait. C'est pourquoi il faut être continuellement dans la présence du Seigneur afin que la sémence que l'ennemi peut mettre en nous, là, le Seigneur puisse la détruire, en fait. Avoir cette humilité-là pour s'approcher du Seigneur. Avoir cette humilité-là pour s'approcher du Seigneur. Amen. Donc, demeurons vraiment dans la parole du Seigneur. Obéissons au Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie, obéissons-lui, obéissons au Seigneur, obéissons à la parole. Mettons en pratique sa parole. Méditons la parole. Passons du temps avec le Seigneur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, mes frères. Parce que le Seigneur ne tardera pas à venir. Et il ne faudrait pas que la sémence de l'ennemi puisse nous éloigner. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui. Nous, on a connu même des anciens, lorsqu'on s'est converti, des gens qui nous ont encouragés, mais aujourd'hui qui se sont éloignés du Seigneur. Pas parce que nous sommes mieux qu'eux, non. Pas parce que, mais parce que simplement ils n'ont pas veillé au fait. Ils ne se sont pas laissés dépouiller par le Seigneur. Parce qu'on reçoit la sémence de la religion, on reçoit la sémence de la mauvaise éducation, on reçoit parfois la mauvaise éducation de nos parents, l'éducation de la rue, et plein de choses au fait. Et tout ça, ce sont des sémences qui sont cachées en nous. Et si on n'a pas cette humilité de s'approcher du Seigneur, de se mettre en genoux devant lui chaque jour, on n'a pas vraiment cette humilité de laisser le Seigneur nous dépouiller, nous façonner à son image, ça sera vraiment difficile que ces sémences acquises dans notre cœur. Et c'est un travail perpétuel. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Moi en premier. Il faut vraiment avoir l'humilité pour demeurer dans la présence du Seigneur, pour ne pas que la sémence de l'ennemi puisse porter du fruit. Parce que c'est aussi possible que l'ennemi mette une sémence, mais qui ne puisse pas porter du fruit, parce que ton cœur ne sera pas disposé à recevoir cette sémence. Et parce que ton cœur ne sera pas disposé à recevoir la sémence du diable, elle ne va pas porter du fruit. Il faut être une terre sec pour la sémence du diable et une terre fertile pour la sémence du Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, mes frères. Voilà, et le Seigneur revient, il ne tardera pas. Il est à la porte, il faut vraiment se préparer. Il revient bientôt. Alors c'était cette exhortation que je voulais nous partager, et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, j'espère que cette exhortation nous a vraiment encouragés, nous tous. Moi en premier, je crois que ça m'a vraiment encouragé, et que vraiment le Seigneur soit béni. Alors
Vraiment, nous prions, nous vous demandons vraiment de prier pour cette radio que le Seigneur a donnée à, à, à l'église de la Côte d'Ivoire pour propager la parole et que vraiment, davantage, selon la volonté du Seigneur, les cœurs puissent être touchés. Priez vraiment pour la Côte d'Ivoire, priez vraiment pour les frères et sœurs, pour les saints. Prions les uns pour les autres. Priez vraiment pour nous. Priez pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'une grande délivrance. Voilà. Certainement, beaucoup ne sont pas ignorants de ce qui se passe, hein. Les Jésus qui s'élèvent. Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une poubelle pour la religion, une poubelle pour beaucoup de choses. Et que le Seigneur vraiment nous aide. Priez beaucoup pour cette radio. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez afin que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, puisse toucher les cœurs de partout. Priez pour nous. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Vous qui nous écoutez, d'un tel ou d'un autre pays. Que le Seigneur se révèle davantage à vous et demeurez dans la paix du Seigneur au nom puissant de Yahushua, notre Seigneur. Amen.